Bonjour et bienvenue à cette rencontre d'auteurs où il sera question de didactique, bilan et perspective. C'est un ouvrage qui est publié aux presses de l'Université du Québec, ici sur la direction de Sonia Helluch, qui est professeure titulaire et directrice du département des sciences de l'éducation de l'UQTR, Audrey Groslot, qui est professeure au département des sciences de l'éducation, et M. Ghislain Sanson, qui est aussi professeur au département des sciences de l'éducation. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors, donc, ce livre-là, d'abord, la couverture est extrêmement intéressante. Toute cette pile de livres, c'est tout le savoir. Didactique. Perspective, on y reviendra, bilan. Didactique, pédagogie. Qu'est-ce que c'est, la différence entre les deux? Parce que vous le marquez, cet aspect-là aussi dans le livre. On dit souvent que la didactique, c'est l'étude de l'enseignement et de l'apprentissage d'une discipline, alors que la pédagogie, ça va souvent être plus transversal. Donc, si on travaille sur la didactique, on va s'intéresser, par exemple, à ce qui est spécifique à l'enseignement puis à l'apprentissage des sciences, des mathématiques, des langues, etc. Est-ce que ça serait plus au niveau des moyens, quand on parle de pédagogie, des moyens qu'on va utiliser pour traduire, ou en tout cas, du moins, mettre à la portée de l'apprenant un aspect particulier de la science ou des langues? Cela peut être les moyens. Ça englobe, ça inclut les moyens. Mais la pédagogie, je dirais, pour faire ça de manière générale, en fait, c'est ce qui regroupe toutes les matières ou toutes les disciplines. Alors, par exemple, lorsqu'il s'agit de motivation des apprenants, lorsqu'il s'agit de gestion de classe, là, ici, on parle de pédagogie puisque les connaissances à ce niveau-là se transfèrent à travers les disciplines. Alors, je n'ai pas une pédagogie pour gérer une classe lorsque j'enseigne les sciences et une autre pédagogie lorsque j'enseigne autre chose. Donc, lorsqu'on introduit une spécificité, on parle de didactique. Donc, ici, c'est vraiment d'un point de vue général. Ce que Audrey a dit aussi, c'est d'une manière générale. Mais en fait, dans les recherches, le rapport entre pédagogie et didactique va d'un rapport d'équilibre à un rapport conflictuel, etc. Alors, en recherche, c'est étudié, puis on en cite dans le livre, là, les recherches sur le rapport pédagogie et didactique, effectivement. Alors, didactique, bilan et perspective, ça veut dire qu'à ce moment-ci, au moment de la sortie de ce livre-là, on fait un peu un état des lieux. Où en sommes-nous? C'est un peu à ce niveau-là. Et outre vous trois, il y a quand même plusieurs collaborateurs qui se sont penchés sur la question. Vous avez quoi, une dizaine à peu près? 18. À part nous, il y a 18 auteurs. Donc, 18 professeurs chargés de cours, etc., qui ont contribué, étudiants au cycle supérieur, qui ont contribué à l'ouvrage. Il y a de tout. Oui. Alors, didactique, on pense à toi, Sonia, qui est plus au niveau des langues secondes. Toi, Audrey, c'est plus au niveau de la science. Tout à fait. Il y a aussi l'aspect de l'expression orale. Bon, il y a même un aspect politique aussi qui est abordé à travers un des textes. Et quel était l'objectif, finalement, de ce livre-là? C'était de prendre chaque secteur comme ça, de dire où on en est, là. En fait, je dirais que c'est parti d'une discussion qu'on a eue, Audrey et moi. Elle est en didactique des sciences, moi, didactique des langues, comme tu as dit. Et puis, on a remarqué qu'en discutant, on parlait parfois de la même chose, mais en utilisant des termes différents qui sont attachés à la discipline de l'une et de l'autre. Et là, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe dans les autres didactiques? Est-ce que, en fait, on parle de la même chose en utilisant une terminologie différente selon le domaine, ou est-ce que, qu'est-ce qui se passe? Et là, d'où le projet, donc, de voir qu'est-ce qui se passe dans les différentes didactiques, quel est l'intérêt, quelles sont les recherches, quels sont en fait, ce qui est le plus important à regarder, etc. Alors, c'est pour ça qu'on a voulu dresser un portrait de ce qui se passe dans chacune des didactiques, faire un tour d'horizon, qu'on a appelé, dans chacune des didactiques, ce qui aiderait les étudiants, les chercheurs aussi, de voir cette synthèse-là par rapport à différents domaines et ouvrir les horizons sur ce qui est recherchable aussi pour le futur. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est ça, dans la poursuite, je pense, entre autres, si on prend toi, Audrey, particulièrement, l'état des lieux en didactique des sciences, en quelques mots, qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qu'il y a au moment où on se parle? Bien, il y a plusieurs aspects différents en didactique des sciences, mais un des chapitres sur lesquels j'ai travaillé va viser à
distinguer 4 courants théoriques de la didactique des sciences qui s'intéressent tous les 4 à l'enseignement des controverses en lien avec les sciences. Ouais. On pourrait parler de controverses, par exemple, le passage d'un pipeline et ce genre de choses-là. Donc, ça servait, entre autres, à dire qu'est-ce qui se fait en ce moment dans ce domaine-là, dans l'enseignement des controverses, puis qu'est-ce qui reste à faire. Donc, qu'est-ce qui reste à faire? Il reste beaucoup de choses à faire dans un nouveau domaine qui est un enseignement des sciences et de la technologie qui se veut plus activiste. Donc, qui amène les élèves, les étudiants, les étudiantes à poser des actions sociales. Donc, évidemment, d'abord à s'informer sur la controverse, à en discuter avec des collègues, à se construire une opinion, puis ensuite à voir, moi, en tant qu'élève ou en tant qu'étudiant ou étudiante, qu'est-ce que je peux faire pour faire changer les choses dans le contexte de cette controverse-là. Très intéressant. Et toi, tu abordes, entre autres, je le disais tout à l'heure, merci Audrey, toi, tu abordes, entre autres, toute la question du politique, de la politique à l'intérieur de la langue seconde. Alors, rapidement, toi, au niveau des didactiques, qu'est-ce qu'il y en est, où on en est? En fait, je voulais réfléchir avec mon collègue Stéphane Martineau sur le rôle de la politique, quel rôle joue le politique et la politique en éducation. Et donc, j'ai fait le relevé de tout ce qui est loi, etc., et qui ont eu un impact sur l'éducation. La loi 101, par exemple, elle a eu un impact. Ensuite, l'intégration donc des étudiants ou des élèves étrangers dans les écoles et le changement du programme aussi sous l'effet de certaines décisions ministérielles. Le changement aussi, par exemple, le règlement au niveau de l'évaluation au ministère commence à changer. Et donc, je faisais état de l'historique de ce qui s'est passé au niveau politique et qu'est-ce qui est arrivé au niveau de l'éducation par la suite. Et donc, finalement, toute cette influence-là, d'une certaine façon, parce que l'environnement influence l'éducation et vice-versa. Et voilà, sûr. Absolument. Oui. Alors, donc, la dernière question, juste avant qu'on se quitte, ça s'adresse à des enseignants, ça s'adresse à des étudiants aussi. Tout à fait. En éducation. Je vous donne un exemple. Moi, j'enseigne 2 cours de didactique qui regroupent des enseignants et des enseignantes de différentes disciplines. On dit souvent des cours de didactique générale, une introduction à la didactique. Mais c'est le genre de texte qui leur permet de s'approprier ce qui se fait en didactique. Ah ben, absolument. De la même l'état façon. des lieux, la situation. Puis de la même façon, j'offre un cours aussi en didactique qui s'adresse à des personnes qui s'initient à la recherche en didactique. Donc maintenant, vers où ils peuvent aller dans leur propre recherche, ça leur propose des pistes, ça leur permet justement, comme on disait, d'avoir un tour d'horizon de la discipline plus large qui est la didactique et de la didactique de leur propre discipline aussi. Ben alors, écoutez, je vous félicite, je vous souhaite une excellente continuation. C'est très intéressant, toutes ces réflexions et ce cheminement et ce questionnement. Alors, merci. Bonne continuation. Merci, Patricia. Merci beaucoup.